Lucas a ramené à sa femme, Gillian, une jeune fille enceinte et effrayée, et elle ne pouvait pas le croire jusqu'à ce qu'il lui révèle quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier si facilement. Si Estioli. Elle va vivre avec nous, dit Lucas à sa femme avec fermeté, en escortant une jeune femme enceinte à l'intérieur de leur maison. Ils étaient tous deux trempés et frissonnés à cause de la forte pluie. Et il l'installa devant la cheminée pour qu'elle se réchauffe. Quoi? Qui est-elle? Qu'est ce qui se passe? Demanda sa femme, Gillian, choquée et confuse. Elle pensa à Lily, la petite fille qu'il avait à l'étage. Après des années de tentatives et de nombreuses séries de FIV, ils avaient enfin eu leur fille et étaient heureux. Mais Lucas a soudainement amené une fille chez eux et a annoncé qu'elle resterait. Cela n'avait aucun sens. Je peux te parler? Lui demanda Gillian doucement. Ses lèvres étaient si serrées par le stress qu'elle pensait les arracher. Pas maintenant, murmura Lucas en regardant Holly. Tu as faim? Je peux te préparer quelque chose? La jeune femme acquiesça timidement, entourant son corps de ses bras. Lucas se dirigea vers la cuisine, ignorant sa femme. Mais Gillian ne se laissa pas arrêter. Elle le suivit et exigea des réponses. Tu l'as mise enceinte? Après toutes ces années? Je ne peux pas te croire, accusa-t-elle avec du feu dans les yeux. Lucas la regarda troublé et poussa un soupir. Si est-il compliqué, souffla-t-il en baissant les yeux. 20 ans plus tôt. Lucas sentait le vent dans son visage alors qu'il conduisait sa moto sur l'autoroute. Sa vie était parfaite. Il allait bientôt épouser sa petite amie de longue date, Sandra, et ils vivraient une belle vie. Si est ce qu'il pensait à l'époque. Il ferma les yeux une seconde pour ressentir cette accélération, et l'instant d'après, il se réveilla à l'hôpital avec un mal de tête insupportable, incapable de bouger à cause de plusieurs plâtres et bandages. Eh, mon vieux, tu es de retour, dit une voix familière, et Lucas essaya de concentrer ses yeux. Au début, il ne vit que du blanc. La chambre était blanche, ses draps étaient blancs, et là. Personne qui lui parlait était vêtu de blanc. Mais lentement, sa vision s'éclaircit, et il y avait là un médecin. Mais ce n'était pas n'importe quel médecin. C'était son vieil ami, Jerry. Leur famille avait grandi dans la même petite ville et fréquentait la même église. Tous deux avaient participé activement au cours de catéchisme et avaient même aidé à l'organisation d'événements. Mais ils se sont éloignés l'un de l'autre après le lycée et ont quitté la ville. Jerry? Qu'est ce qui se passe? Demanda-t-il en grognant. Lucas sentit quelqu'un lui serrer la main, et il regarda à droite, voyant sa chère Sandra. Bébé. Oh mon Dieu. Bébé. Tu es là. Tu es vivant, dit-elle en pleurant, et Lucas est encore plus troublé. Eh mec, Jerry l'interpella. Tu as eu un accident. C'était délicat, mais mon équipe a fait de son mieux, et tu es là. Mais bon, on l'a échappé belle pendant un moment. Lucas était choqué. Il avait toujours été un bon motard et ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Mais il était content d'être là. Il serra la main de sa fiancée et remercia son vieil ami. Ne parle pas. Je suis juste content que tu sois là. Je vais vous laisser un peu d'intimité, répondit Jerry en souriant, et il quitta la pièce.
Sandra pleura encore un moment en remerciant Dieu pour ce miracle. Puis elle expliqua tout ce que Lucas avait manqué. Ses parents venaient d'aller chercher de la nourriture, et même les parents de Jerry étaient venus lui rendre visite et lui témoigner leur soutien. Lorsque Jerry est revenu, il a expliqué toutes les complications liées à l'accident et la façon dont on l'a soigné. Il lui faudrait un certain temps pour se remettre sur pied, et il aurait peut-être besoin d'une rééducation. Mais il s'en sortira. Lucas récupéra plus vite que prévu, mais c'était encore trop lent pour lui. Il voulait aller plus vite pour que Sandra et lui ne soient pas obligés de reporter leur mariage. Mais sa fiancée ne voulait pas qu'il s'inquiète. Pendant ses pauses, Jerry venait dans la chambre, et ils parlaient de leur enfance et de la façon dont ils dessinaient des super-héros sur leur Bible pour rendre les choses plus amusantes pendant les cours de catéchisme. Avec le recul, je suis heureux que nous ayons suivi ces cours ensemble, révéla Jerry à un moment donné. Son visage devint sérieux alors qu'il regardait Lucas en face. J'ai prié pendant l'opération, mec. Je n'avais jamais fait ça avant. Mais j'ai demandé à Dieu de te sauver, de m'aider à te sauver, je veux dire. Et il l'a fait. Lucas ferma les lèvres pour ne pas pleurer à nouveau. Allons boire un verre quand je sortirai d'ici. Je ne savais pas que tu vivais en ville, et je ne veux pas qu'on perde à nouveau le contact, dit-il à son sauveur, qui acquiesça rapidement. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je veux que tu me fasses savoir si je peux faire quelque chose pour te rendre l'appareil un jour. Jerry tenta de lui dire qu'il n'y avait rien à rembourser, mais Lucas insista. Son ami lui avait sauvé la vie. Il lui devait quelque chose d'important, et il voulait qu'il le sache. Lucas sortit de l'hôpital 3 semaines après son terrible accident et eut besoin d'une petite rééducation du bras. Ce n'était pas trop grave. Mais Jerry et lui ont tenu leur promesse et ont repris contact immédiatement. Ils sortaient souvent avec Sandra et passaient de très bons moments. Il était chez eux, et même si son emploi du temps était serré, le fait que son ami d'enfance soit à nouveau si proche était agréable jusqu'à ce que sa fiancée lui annonce quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Un soir, elle lui a révélé qu'elle était amoureuse de Jerry. Sandra avait été distante, et ils n'avaient pas parlé de leur mariage reporté depuis longtemps. Mais Lucas n'aurait jamais imaginé ce qu'elle a dit. Quoi ? A-t-il demandé, choqué. Lucas, je sais que c'est horrible. C'est ton ami, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. On n'a pas pu s'en empêcher, tenta-t-elle d'expliquer, bredouillant ses mots. C'est arrivé, c'est tout, et je ne peux plus le nier. Il a été si gentil à l'hôpital quand tu étais inconscient, nous avons une telle alchimie. Je arrête, interrompt-il. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous deux ? Sandra baissa les yeux, honteuse, et Lucas ferma les yeux. La trahison de son amour de longue date était une épine dans son cœur. Mais c'était encore pire parce qu'elle l'avait fait avec son ami. Lucas, Sandra fit ses valises et quitta leur maison en braillant. Jerry tenta d'appeler plusieurs fois, mais Lucas le bloqua. Au bout de quelques jours, il rompit son bail et déménagea loin d'eux. Il n'a plus jamais conduit de moto et a fini par trouver l'amour de sa vie en la personne de Gillian.
20 ans plus tard. Lucas est rentré chez lui après avoir acheté du bois de chauffage et d'autres matériaux à la quincaillerie ou au magasin de bricolage. Il ouvrit le coffre de sa camionnette lorsqu'une petite voix s'éleva. Salut bonté divine, Lucas se retourna rapidement, effrayé. Il mit sa main sur sa poitrine. Vous êtes folle? Vous m'avez fait peur. Je suis désolé, dit timidement la jeune femme devant lui. Elle portait un sweat à capuche et regardait surtout vers le bas. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Vous êtes Lucas? Demanda-t-elle. Oui, dit-il en fronçant les sourcils. Bonjour, je suis Holly. J'ai besoin de votre aide, dit-elle. Lucas fronça les sourcils. La fille avait l'air jeune. Peut-être 18 ou 19 ans. L'inquiétude qui se lisait sur son visage était évidente. Mais Lucas ne comprenait pas pourquoi il devait l'aider. Je suis désolé. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi est-ce que j'aiderais une inconnue? Se moqua-t-il légèrement. Je peux appeler le 911 ou si votre voiture est en panne ou quelque chose comme ça. Mais Holly secoua la tête. Non, non, je suis la fille de Sandra et Jerry. Le monde de Lucas se figea pendant quelques secondes. Un million d'émotions traversèrent son corps, et un froid glacial parcourut sa colonne vertébrale. Je ne peux pas vous aider, dit-il lentement. Logiquement, il savait que cette jeune femme était innocente et ne l'avait pas trahi comme l'avaient fait ses parents. Mais il ne voulait toujours pas qu'elle s'approche de lui, de sa maison, de sa femme et de leur fille, la lumière de sa vie. S'il vous plaît, supplia Holly en se mettant à pleurer, et c'était comme si le ciel était de son côté parce qu'il commençait à pleuvoir. Ils furent tous les deux rapidement mouillés, et Lucas continua à secouer la tête. Il faut que tu t'en ailles, insista Lucas et il commença à se tourner. S'il vous plaît. Je suis enceinte. Je n'aille personne d'autre pour Myder, s'arrêta-t-elle en suppliant. Que veux-tu dire par personne? Demanda-t-il. Il y a quelques années, mes parents ont appris que vous et votre femme aviez enfin un bébé. Ils sont venus en voiture pour vous offrir un cadeau, mais ils ont eu un accident. Ma mère est morte sur le coup. Mon père a survécu quelques jours et avait l'air d'aller bien. Mais je pense qu'il ne pouvait pas vivre sans ma mère. Je pense qu'il n'est pas mort dans l'accident de voiture. Il est mort d'un cœur brisé, dit la jeune femme entre deux sanglots. Les émotions de Lucas étaient en ébullition tandis qu'elle poursuivait son récit. Il m'a donné ceci avant de mourir et m'a dit de vous le donner, dit Holly en sortant quelque chose de son petit sac. C'était une Bible pour enfants, et Lucas l'a reconnue immédiatement. Elle appartenait à Jerry lorsqu'il était enfant à la classe de catéchisme. Il secoua la tête et Holly insista tristement. S'il vous plaît, il voulait que vous l'ayez. Lucas l'attrapa à contre-cœur, mais ne voulut pas l'ouvrir. Pourquoi ne peux-tu pas demander de l'aide à tes grands-parents? Je suis allé vivre avec eux quand mes parents sont morts, mais nous nous sommes disputés quand j'ai emménagé avec mon petit ami. Je ne les ai pas vus depuis des années, et je ne pense pas qu'ils m'accueilleraient à nouveau comme ça, dit Holly en ouvrant légèrement son pull et en révélant un ventre gonflé. Lucas soupira lourdement. Bon sang, j'avais un petit ami.
mais il m'a mise à la porte. Et votre adresse était dans la Bible. Je suis venu ici. S'il vous plaît, aidez-moi, supplia encore Holly. Lucas secoua à nouveau la tête. Non, je ne peux pas. Tu ne connais pas toute l'histoire et je ne peux pas, dit-il en sortant son portefeuille. Il lui tendit tout son argent. Prends ça. Retourne chez tes grands-parents. Ils sont religieux, mais ce sont de bonnes personnes. Va-t'en. Je ne peux rien faire pour toi. Pas après ce que tes parents m'ont fait. Ensuite, il courut jusqu'à son porche, mais ne put entrer à l'intérieur. Il ne voulait pas que sa femme soit au courant de tout cela. Il respira lentement, presque comme Gillian pendant l'accouchement, et ses mains commencèrent à trembler. Il laissa tomber la Bible et quelque chose s'en détacha. C'était une vieille photo Polaroid de Jerry et lui. Au dos, on pouvait lire « Mon meilleur ami, Lucas ». Il y avait aussi son adresse. Lucas a attrapé la photo et la Bible, qui contenait un passage surligné, Matthieu 6 2.14-15. Il fixa le passage pendant plusieurs secondes, et son esprit se souvint qu'il avait promis à Jerry de le remercier un jour de l'avoir sauvé. Lucas se retourna et vit Holly qui se tenait immobile au même endroit. Elle était encore trempée. Finalement, il se résigna. « Viens ici, petite. Allez. » Holly sourit timidement et courut vers le porche. Présent. Oh, waouh. Je n'arrive pas à y croire, dit Gillian en essuyant une larme de son œil. Tu ne m'as jamais parlé de Je ne pouvais pas, dit Lucas. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, mon chéri. Je ne pourrais pas m'en remettre de sitôt. Mais lui offrir un abri était la meilleure chose à faire. Maintenant, prépare-lui un chocolat chaud, dit Gillian en quittant la cuisine. Holly, je suis Gillian. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai été un peu surprise. On va te trouver des vêtements secs et te faire prendre un bain chaud. D'accord, proposa-t-elle, et Holly se remit presque à pleurer. Après tout, ils ont décidé qu'Holly resterait aussi longtemps que nécessaire. Elle aidait à la maison et avec Lily, qui adorait cette fille. Elle a eu le bébé, que Gillian et Lucas adoraient aussi, et finalement, Lucas invita les grands-parents de Holly pour qu'ils puissent parler. Ils se sont réconciliés et Holly décida d'aménager avec eux parce qu'elle aimait vraiment cette petite ville. Mais Lucas et Gillian allaient souvent lui rendre visite. Un jour, la jeune femme et lui se sont rendus sur la tombe de Jerry. Si est-il seulement quand j'ai eu ta fille chez moi que j'ai réalisé que je t'avais pardonné il y a longtemps. Et j'ai toujours détesté ne pas pouvoir te rendre l'appareil pour m'avoir sauvé. Alors, je veillerai sur Holly et votre petite fille du mieux que je pourrai, aussi longtemps que je vivrai, promit Lucas en silence ce jour-là. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La rancune est mauvaise pour la santé. Le pardon est la seule chose qui puisse soulager votre âme. Tout le monde commet des erreurs, mais mérite aussi d'être pardonné. Lucas s'en est mieux sorti parce qu'il a finalement pardonné à son vieil ami. Ne jamais oublier les bonnes choses que les gens ont faites pour vous, et essayez de leur rendre l'appareil.
Il est facile d'oublier les bonnes choses lorsque de mauvaises choses se produisent, mais il est essentiel de s'en souvenir. Lucas a aidé la fille de son ami à lui témoigner sa reconnaissance et à faire ce qu'il fallait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'une femme qui a annoncé sa grossesse et dont la belle-mère a hurlé que son fils était stérile. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.